Bonjour Karine. Salut! Quel est l'impact de la consommation dans ta vie de tous les jours? Moi, dans le fond, je me suis rendu compte avec les années que la maladie de l'alcoolisme et de la toxicomanie, ça amène un grand déséquilibre dans toutes les sphères de ma vie. J'ai une façon de penser, une façon de raisonner, puis des fois, je prends des actions qui sont un petit peu disproportionnées. Peux-tu nous parler des circonstances qui ont créé des problèmes de consommation? Comment ça a commencé? Au début, je me rappelle quand j'ai commencé à consommer, là, c'était pas juste une fois par semaine, c'était à tous les jours. Quand j'ai connu la consommation dans ma vie, ça a été à chaque jour et ça pendant des années. Fait que contrairement à mes amis là, qui allaient dans des parties, puis que c'était le vendredi puis le samedi, ben non. Fait que ça démontre vraiment que j'avais quelque chose en dedans de moi que je voulais oublier, que je voulais geler. Puis quand que je consommais, je me sentais bien. C'est là que je me sentais moi-même. C'est drôle, hein? C'est vraiment quand je prenais des substances que là, je me sentais sûre de moi, puis je me sentais enfin quelqu'un. Parce que toute ma vie, avant de consommer, je me sentais pas à ma place. Je me suis tout le temps sentie différente. Quelles sont les démarches ou réflexions qui t'ont permis de te rendre à la vie? Moi, j'ai essayé à plusieurs reprises d'arrêter de par moi-même. Puis j'ai jamais été capable, puis c'était tout le temps de pire en pire. Sinon, j'étais capable d'arrêter peut-être une semaine, 2 semaines maximum. À la fin, ça allait pas bien. Moi, j'ai un enfant, j'avais de la misère à me lever le matin. Je calais souvent malade au travail. Je me suis vraiment rendu compte que toutes les sphères de ma vie étaient affectées. Fait que j'avais pas le choix, en fin de compte, là, j'avais besoin qu'on m'enferme. C'est pas compliqué, là. J'étais pas capable, là, dans le monde de tous les jours, là, d'arrêter de consommer de par moi-même. C'était trop dur. Puis même quand j'arrêtais, là, j'avais toujours envie de consommer. J'étais en obsession constante. Fait que là, j'ai commencé à chercher une place où est-ce que je pourrais aller me recueillir, avoir de l'aide, surtout parce que moi, toute seule, là, c'était impossible. Fait que j'ai commencé à faire des démarches. Puis la Villa Saint-Léonard, j'ai vu que c'était une thérapie fermée de 21 jours. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Fait que j'avais vraiment besoin là, de me retirer. De quelle façon la Villa t'a aidé? Je me rappelle, quand j'étais arrivée à la Villa, j'étais complètement détruite. J'avais pas d'estime, j'avais plus de confiance. Je pense que la personne à qui j'en voulais le plus là, sur la Terre, c'était moi-même. Premièrement, quand j'étais arrivée à la Villa, je me rappelle de l'accueil. On m'a accueillie comme j'étais, dans l'état que j'étais. On m'a donné de l'amour que je n'étais pas capable de me donner à moi-même, en fin de compte. À la Villa, j'ai vraiment aimé ça parce que tout le personnel, là, que ce soit de la direction ou soutien, tout le monde était à l'écoute, tout le monde était là pour moi. C'était moi la priorité, en fin de compte. Puis ça m'a fait du bien. J'avais besoin d'être écoutée. J'avais besoin de retrouver de l'estime, tu sais. Puis les thérapeutes, là, ici, ils sont là pour ça. On a focusé sur mes forces, sur mes capacités. On a focusé sur les belles choses que j'ai faites dans ma vie, puis on a laissé faire un peu le pourquoi du pourquoi, puis on s'est concentré sur le comment. Comment je vais faire, moi, à partir de maintenant, pour me rebâtir une vie qui a de l'allure, pour être fière de moi, puis pour apprendre, là, tu sais, à m'aimer. Fait que la Villa, ça a été sincèrement le plus beau voyage que je me suis payé de toute ma vie. Parce qu'ici, j'ai appris à renaître un petit peu, puis à me reconnaître. Ça fait longtemps que tu es passé ici? Ça va faire 1 an. Oui, 1 an bientôt. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis ton passage? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Beaucoup de choses, en fait. beaucoup de choses. Faut dire que maintenant, quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Je suis fière de moi. Je suis maintenant capable d'aborder les gens. Parce qu'à la fin, là, avant de rentrer ici, là, je me cachais. Je n'étais plus capable d'avoir une discussion sensée avec quelqu'un. J'avais tellement honte de moi-même en rentrant ici, là. J'avais plus aucune estime, fait que maintenant, je suis capable d'aller vers les gens, j'ai un nouveau travail, j'ai plus d'audace, plus d'estime. À la Villa, on m'a appris à redéfinir les valeurs, les besoins et les limites. Puis ça, pour moi, maintenant, là, c'est un filtre. Je sais que si je vais à l'encontre de mes valeurs, de mes besoins puis de mes limites, que ça va chez en dedans. Puis là, il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut que je m'arrête parce que je me respecte pas. Fait que maintenant, je me respecte dans pratiquement toutes les sphères de ma vie. Qu'est-ce que tu as appris ou découvert à la Villa qui te permet de maintenir ton établissement? Moi, c'est sûr que je fais beaucoup de mouvements, que ce soit alcoolique anonyme ou narcotique anonyme. Puis, j'ai vraiment vu ici à la Villa que c'était important de continuer dans ce mouvement-là parce que c'est pas en faisant une thérapie de 3 semaines qu'après ça, on est guéri.
T'sais, cette maladie-là, elle va être en dedans de moi toute ma vie, à moi d'entretenir mon rétablissement. Fait que si j'ai vraiment pris conscience que c'était pas juste en travaillant sur moi 3 semaines que tout était fait, là, puis j'étais correct. Fait que c'est vraiment de m'appliquer. Ma priorité dans ma vie, c'est mon rétablissement. C'est moi-même. Qu'est-ce qui t'aide dans ta vie de tous les jours? Ben moi, c'est sûr que à chaque matin, là, je commence ma journée, puis tu sais, merci la vie, là, je suis encore là. Parce que si ça serait pas de la vie là, je serais peut-être plus ici, tu sais. J'ai des lectures, je fais du mouvement, je m'implique beaucoup dans les fraternités. C'est important pour moi. Puis surtout, c'est que la vie là offre un suivi. Puis moi, là, d'appeler, là, puis de parler à mon thérapeute, là, autant quand ça va bien que quand ça va pas, là, mais ça m'aide. Puis ça m'aide, puis quand je viens à la vie là, ça me rappelle dans quel état que j'étais, tu sais, quand je suis arrivée ici. Puis la dernière chose que je veux, là, c'est de retourner là, vraiment. De quoi tu es le plus fière? Je suis le plus fière d'avoir un équilibre entre ce que je dis, ce que je fais, puis ce que je pense. Oui, sincèrement. Est-ce que tu appliques les 12 étapes dans ta vie quotidienne? Oui, c'est important. Moi, c'est mon mode de vie. C'est mon mode de vie pour le rétablissement. Les étapes, pour moi, sont vraiment importantes, là. Mon but dans la vie, c'est d'être une meilleure personne un petit peu plus chaque jour. Fait qu'avec les étapes, ben ça m'aide justement à penser des fois avant de parler, puis à gérer un petit peu mieux mes émotions, tu sais, que je pouvais les gérer avant. As-tu un mot que tu voudrais ajouter? Ben moi, ce que je peux dire, c'est que quand je suis arrivée ici, là, c'était lourd, là. J'avais un sac, là, qui était très pesant, puis maintenant, à chaque jour, en remerciant la vie d'être encore ici, puis en essayant d'aider la personne qui souffre, parce que c'est en redonnant ce qu'on a qu'on peut permettre de continuer notre établissement, ben je me sens beaucoup mieux, puis je suis en paix avec moi-même. Merci. Merci.